Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui à La Roche-sur-Yon dans le jardin des Compagnons. C'est un très bel endroit et encore vous n'avez pas les odeurs. Je suis en compagnie de Christophe Sauvion. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes metteur en scène mais également donc responsable artistique de la compagnie Grizzly. C'est ça. Et si nous nous rencontrons aujourd'hui, c'est vous avez une actualité très particulière, c'est-à-dire que vous c'est Avignon là dans quelques jours, c'est ça, vous allez participer au festival Off d'Avignon. Voilà. Nous partons la semaine prochaine au festival d'Avignon dans le cadre du festival Off avec la région Pays de la Loire qui met à disposition des compagnies, un certain nombre de compagnies, un lieu qui s'appelle le Nouveau Grenier et dans lequel sont programmés un certain nombre de spectacles retenus par la région. Alors justement, on va profiter de cette émission pour déambuler autour d'un décor qui a été installé. Enfin, il y a une scène, un des gradins, c'est ça, qui ont été installés spécifiquement là pour vous. Alors, il y a deux événements cet été ici. Il y a samedi prochain la présentation de nos ateliers compagnie, c'est-à-dire des groupes que nous encadrons, enfants, pré-ados, ados, adultes. Et les adultes viennent jouer là vendredi soir et les ados samedi soir. Et les autres groupes jouent samedi après-midi au théâtre municipal. Ça représente 150 participants. Ça fait du bien de retrouver le public, non? Ça fait du bien de retrouver le public et surtout, c'est un événement de pouvoir terminer une saison compliquée avec nos groupes. On a commencé en présentiel, on a ensuite fait de la vidéo, des séances un peu comme on a pu, mais on a quand même pu travailler. Comment on fait justement? Parce que le propre du théâtre, c'est l'humain, c'est le contact. Ouais. Donc comment vous faites pendant une année où on n'a pas le droit de se voir? Eh bien, on travaille sur les textes. Ça nous a permis, avec les groupes, de faire un travail un peu plus en profondeur sur le texte. Je dis pas simplement l'apprentissage du texte, mais tout ce qui tourne autour de la dramaturgie, c'est-à-dire les questions de sens, d'enjeu dans les textes. Donc ça, de les travailler en visio, et voilà, ça a quand même été un moment important. Et puis, ça nous a permis aussi de garder le lien avec les groupes et de travailler sur parfois des jeux en visio qui nous ont permis de maintenir la cohésion du groupe. Ça, c'est important. Avec 3 temps, donc un temps en présentiel, un temps en visio. Et là, on les a retrouvés récemment pour aboutir, autant que faire se peut, au mieux, les présentations pour samedi. Alors revenons à cette actualité d'Avignon. Qu'est-ce que ça représente pour un metteur en scène de participer comme ça au Festival Off ? Est-ce que c'est la récompense d'un travail? On tend vers cet objectif ou c'est un petit peu la cerise sur le gâteau? Je dirais plutôt la cerise sur le gâteau. Enfin, une jolie cerise quand même. Oui, c'est une belle cerise. Non, oui. je veux dire dans le sens où c'est un événement, c'est le rassemblement mondial du théâtre. Après, nous, on est dans le off, donc voilà. Mais malgré tout, c'est une reconnaissance du travail, oui, parce que les spectacles, j'en parlais tout à l'heure, retenus par la région, se font sur 2 critères, c'est-à-dire la qualité artistique d'une part, mais aussi la solidité financière, administrative de la compagnie. Ce genre de choses-là est également prise en compte pour la sélection. Bien sûr, c'est une opération coûteuse et le socle, l'assise de la compagnie, oui, est un des critères, bien sûr, en plus du critère, évidemment, de la qualité artistique du spectacle retenu. Alors, nous ne sommes pas tous forcément au fait de l'actualité théâtrale et encore moins celle d'Avignon. La différence, vous pourriez nous la rappeler justement entre le festival classique d'Avignon et le Off? Bien, le festival IN, c'est dirigé par Olivier Py, programme entre 50 et 70 spectacles, je pense, par an. Ce sont des commandes à des grands metteurs en scène. C'est le rassemblement, enfin c'est la vitrine à un moment donné du théâtre mondial. Donc il y a un certain nombre de commandes faites à des metteurs en scène français mais aussi internationaux. Donc ça c'est le festival Spécifiquement IN. Pour le IN. Spécifiquement pour le IN. Oui. Et donc des spectacles qui donnent le là du théâtre à un moment donné, on va dire. Voilà, sur un rayonnement international. Et puis à côté, il y a le festival Off, ouvert à qui veut, en quelque sorte, avec un spectacle. Il y a habituellement entre 1500 et 1800 spectacles. Cette année, un peu moins, compte tenu du contexte. Des conditions sanitaires. Mais
c'est une très grande vitrine, c'est aussi un très grand marché, puisque c'est là que viennent les programmateurs. Pour nous, c'est l'intérêt de ce festival. Alors évidemment, montrer le spectacle, mais aussi faire en sorte qu'il soit vu par un certain nombre de programmateurs pour éventuellement le jouer. Pour vos tournées. Voilà, et c'est ce qui s'est passé les fois précédentes, parce que c'est la 4e fois qu'on va à Avignon, avec un spectacle de la compagnie, et à chaque fois, on a pu sortir de la région. Puisqu'une compagnie comme la nôtre, et comme beaucoup de compagnies en fait en France, les spectacles sont joués essentiellement au niveau régional, puisqu'il y a une reconnaissance. Votre rayonnement, ça reste les Pays de la Loire. Essentiellement. Sauf que, voilà, grâce à Avignon, on a pu, les années précédentes, les saisons précédentes, tourner Alsace, région parisienne, Grand Est. Ah ouais, on s'éloigne bien des Pays de la Loire. On s'éloigne bien des Pays de la Loire, et puis voilà, c'est important pour nous. Parlons quand même un petit peu de ce spectacle que vous allez présenter. C'est un conte, c'est ça, qui va mêler à la fois des comédiens et des marionnettes? Voilà, c'est un texte jeune public, parce que c'est le choix, enfin c'est mon choix en tant que responsable artistique et depuis longtemps à la compagnie, c'est d'œuvrer, de travailler en direction du jeune public. Je parlais tout à l'heure des ateliers, c'est un volet, c'est-à-dire les actions culturelles, mais aussi nos créations sont destinées au jeune public. Là, c'est un texte d'un auteur anglais, de l'auteur anglais jeune public, qui s'appelle Mike Kenny. Ça s'intitule Le garçon à la valise, et Mike Kenny est traduit, pour la petite anecdote, par Séverine Magua, qui est originaire de La Roche-sur-Yon. Ah bah donc la boucle est bouclée. Voilà, exactement. Voilà. Et donc c'est l'histoire de 2 enfants, c'est ça? Voilà, c'est l'histoire d'un personnage, d'un petit garçon qui s'appelle Nafi, et qui doit quitter son pays parce qu'il y a la guerre. Et donc c'est l'histoire de ce qu'on appelle son parcours migratoire, entre son point de départ, qui n'est pas vraiment identifié, d'où le côté universel de cette histoire, et puis son point d'arrivée, il doit rejoindre son frère, qui est déjà en Angleterre. C'est terriblement d'actualité tout ça. Voilà, donc c'est un parcours migratoire avec les étapes types d'un parcours, c'est-à-dire le déracinement, le fait que les parents ne peuvent pas partir avec lui, donc il part tout seul, un certain nombre d'épreuves qu'il va affronter, la mer évidemment, le passage dans la montagne, la frontière, etc., l'altercation avec un soldat, le fait de travailler pendant 2 ans dans un atelier clandestin. Voilà, c'est vraiment épreuve sur épreuve, jusqu'à la quête finale, parce qu'il retrouve son frère à Londres. Et au cours de son périple, il rencontre une jeune fille qui vit le même parcours que lui. Ils vont vivre ils vont passer ce parcours ensemble. Ouais. Merci Christophe Sauvion. Je rappelle donc que vous êtes le metteur en scène. Allez-y, rajoutez. Je voulais juste rajouter que la particularité de ce spectacle, c'est qu'on associe jeu d'acteurs et marionnettes, et que les 2 comédiens sont aussi marionnettistes. Et que c'est donc un spectacle jeune public, il est bon de le rappeler, et qu'on pourra sans doute évidemment voir ici en Vendée. En février 2022, à La Roche, au Grand Air, qui est coproducteur du spectacle. Merci Christophe Sauvion, donc metteur en scène de la compagnie Grizzly, compagnie qui est lyonnaise. Et donc vous avez vu, ça y est, l'agenda repart. Nous pouvons partir au théâtre. L'actualité de Grizzly, c'est donc le festival Off d'Avignon au courant de ce mois de juillet. C'est la fin de cette nouvelle Vendée en direct. Merci à vous de l'avoir suivi. Ça y est, il pleut pas, c'est bon. Le défi est rempli. À bientôt pour de nouvelles découvertes dans le département.